L'art au fil des années a beaucoup évolué. Je veux non seulement parler de l'art au niveau visuel et technique, mais aussi la signification de l'art. La manière de l'interpréter est quelque chose qui a changé. L'art est devenu quelque chose de subjectif. Chaque personne est libre d'apprécier ou non une œuvre. Le médium qu'on utilise, que ce soit la BD, que ce soit dans le cadre, mettons, du graffiti, il peut avoir des moins bons graffitis, il peut avoir des moins bonnes BD, mais ça veut pas dire que vu que c'est du graffiti ou parce que c'est de la BD, que ça a moins de puissance, par exemple, ou que c'est moins valorisé. Donc je pense qu'il peut avoir de très bonnes œuvres, peu importe la discipline ou le médium là, qui est choisi. Là. Ainsi, sachant que tous les médiums ont a priori la même valeur et qu'il s'agit du travail de l'artiste de pousser les limites de la création, un phénomène particulier est né de cette optique, celui du « qu'est-ce qui est une œuvre d'art » ? Jusqu'où peut-on pousser la chose? On sait aujourd'hui qu'un urinoir a autant sa place dans un musée qu'une sculpture de Donatello. Est-ce le même principe pour les graffitis? Est-ce que l'art populaire peut côtoyer le grand art? Bref, ce phénomène de subjectivité a amené les grands artistes à introduire des procédés particuliers dans leurs œuvres, puisque maintenant, chaque auteur désire transmettre un message par son art, ce qui engendre des résultats très intéressants. L'art populaire au niveau de grand art est un phénomène de plus en plus courant. On peut prendre l'exemple de Jean-Paul Riopelle, qui utilise la bombe à aérosol dans un contexte de grand art et qui peint, à la manière des graffiteurs, dans la dernière grande toile de sa vie, l'hommage à Rosa Luxembourg. Il est intéressant de constater qu'un homme de la trempe de Riopelle, cet homme de renommée internationale, qui sait peindre et dessiner, qui a étudié en art et qui a travaillé là-dedans toute sa vie, utilise un concept d'art de rue pour une toile qui vaut une vraie fortune. Le graffiti est une forme d'art qui n'est pas appréciée de tous. Certains voient cet acte comme du vandalisme, mais pourtant, ce n'est généralement pas le but des graffiteurs lorsqu'ils créent une œuvre. Jean-Michel, un graffiteur, nous donne un bref témoignage sur sa vision du graffiti. C'est des clichés, mais moi, c'est une manière de m'exprimer. J'ai été influencé par mes amis quand j'étais plus jeune. Puis c'est une influence que j'apprécie parce que maintenant c'est rendu une passion pour moi le graffiti. Il y a beaucoup de monde qui considère ça, pour pas le dire, comme du vandalisme, mais c'est un message, je veux dire, le monde essaie de s'exprimer, ils essaient de faire quoi politiquement, musicalement. Puis pas nécessairement, je veux dire, même quelqu'un quand il fait juste taguer son nom sur un mur, c'est juste une manière de dire qu'il est vivant, qu'il est là. Le graffiti, en général, c'est dire non à l'établissement, à ceux qui nous oppressent, etc. On peut à ce moment-là, et là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut les rapprocher, ces graffitis par exemple en Europe, des muralistes mexicains, avec Rivera, etc., qui ont magnifié la révolution en Amérique latine, n'est-ce pas? C'était pour éduquer le peuple, etc. Et ça prenait quoi? Ça prenait des murs et des rues comme champ pictural. Au plus simple de l'analyse que l'on peut faire d'un graffiti, c'est que le graffiti est une manière d'expression. L'art est un besoin universel pour l'homme. C'est dans la nature humaine de vouloir faire sa marque, de vouloir crier haut et fort « Hé, regardez-moi, regardez ce que j'ai fait. J'existe ». Ces œuvres énigmatiques que sont les graffitis, dans le sens où il n'est pas toujours facile de comprendre un graffiti, montrent que c'est une forme d'art réfléchi et tout comme une grande toile, il faut s'y attarder et la comprendre avant de juger. L'art est porteur un peu de message, sans être nécessairement engagé. Ça peut être un message qui est purement esthétique, mais il y a d'autres artistes qui, eux, vont aller dans l'idée vraiment d'être engagés, de critiquer un élément par rapport à la société, par exemple.
Mais ce qui est intéressant au niveau de l'art, c'est que toutes les cultures à travers le monde, en fait, l'idée de créer, c'est propre à l'homme. Donc, on crée depuis que l'homme est homme. En général, le graffiti, moi je le résumerai fondamentalement, c'est si je mets le graffiti là et que tu penses que cet espace est à toi, il n'est pas à toi parce que, comme le chien, j'ai marqué mon territoire, j'ai pissé sur le mur.